organisé chaque année. Pouvez-vous, en quelques mots, nous donner la genèse de Salon FISCAP? Pourquoi vous l'avez créé? Depuis combien de temps? Eh bien, le Salon FISCAP va avoir lieu pour la 3e année. C'est une manifestation que nous avons créée un petit peu à la demande de certains exposants, notamment les banques privées et les spécialistes de l'ingénierie fiscale, puisque vous savez, nous organisons déjà depuis plus de 20 ans le Forum d'investissement, qui est un salon très grand public sur l'épargne en général, et on ressentait le besoin d'organiser un salon plus ciblé, s'adressant essentiellement à des clientèles de dirigeants d'entreprise ou d'assujettis à l'ISF, qui ont des problématiques d'ingénierie fiscale. Donc c'est une manifestation qu'on a imaginée il y a 3 ans et donc qui a fonctionné puisque nous l'organisons pour la 3e année consécutive. Et il semblerait que toutes les sociétés qui ont participé les précédentes années reviennent et toutes celles qui étaient venues en observateur viennent également. Donc, à qui s'adresse concrètement ce salon? Alors, le salon s'adresse essentiellement à la cible, disons, entre guillemets, gestion de fortune. C'est donc une cible qui est assez particulière et assez difficile à toucher. Et c'est une cible que nous avons mobilisée justement par l'expertise des informations qui sont délivrées à FISCAP. Ce qui attire les gens à FISCAP, c'est la possibilité de dialoguer avec des avocats fiscalistes du cabinet Francis Lefebvre, avec des banquiers spécialisés dans le private banking comme Rothschild, Neuflize, Lazare, BNP Banque Privée, Société Générale Private Banking et d'autres, qui sont vraiment des grands spécialistes de l'ingénierie patrimoniale. Des sociétés également qui sont dans le domaine de l'investissement, ce qui s'appelle Prestige. Cette année, nous allons avoir les possibilités de dialoguer avec des spécialistes de l'investissement dans les vignobles, dans les pur sang, dans les monuments historiques ou dans les œuvres d'art. Il y a également une grande nouveauté cette année, puisque nous avons le plaisir d'accueillir, d'ailleurs avec vous, tout un village, tout un espace réservé aux investissements dans les PME et dans les fonds ISF, puisqu'en fait, autour d'Oseo et d'un certain nombre de plateformes, les plus importantes plateformes françaises, on va pouvoir retrouver une quarantaine d'entreprises ayant des projets à fort potentiel qui vont permettre aux investisseurs avisés d'investir tout en défiscalisant leur ISF. C'est la fameuse loi TEPA. C'est la fameuse loi TEPA qui dans un premier temps intriguait tout le monde et qui maintenant dans un deuxième temps devient concrète. C'est-à-dire qu'en fait les gens se rendent compte que investir dans des PME qui ont des bons projets, ça peut être non seulement un très bon investissement, mais ça peut être aussi une occasion de gommer 75% de son ISF. Et puis c'est un investissement citoyen, parce qu'il faut vraiment soutenir ces PME qui sont la richesse d'un pays. Oui, en fait, ce sont des projets ou des PME qui démarrent et qui sont en fait des bons projets qui ont besoin d'être soutenus, surtout en période de sortie de crise. Et je dirais même que la période de sortie de crise peut être, dans les investissements PME comme dans d'autres types d'investissements, une excellente opportunité, puisqu'en fait, on est dans une période où on est en train de remonter le creux de la vague. Donc c'est le moment d'investir, je dirais. Vous attendez combien de visiteurs? Nous avons eu l'année dernière 4300 ou 4400 visiteurs. Je pense que cette année, nous serons entre 4500 et 5000. Mais une fois de plus, ce n'est pas la quantité qui compte. Sur FISCAP, nous souhaitons vraiment, et c'est la demande expresse des exposants, nous souhaitons vraiment avoir un public qui soit un public réellement motivé et concerné par les ateliers et par les conférences sur l'ingénierie patrimoniale et fiscale. Donc, fort du succès de FISCAP à Paris, je me suis laissé dire que vous aviez l'intention d'implanter ce salon en France. Alors, il est probable que nous allions voir un petit peu dans certaines grandes villes, dans certaines grandes métropoles. Nous allons le tester déjà dans 1 ou 2 villes, vraisemblablement Strasbourg et Toulouse, mais sous une forme réduite. Ce sera vraisemblablement un mini FISCAP qui durera une journée, avec un certain nombre de banques privées et de spécialistes de l'ingénierie patrimoniale et fiscale. Donc c'est un test que nous faisons. Si ça marche bien, on le reproduira.